Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Il est là comme à tous les lundis matins. Bon matin, Michel. Salut, mon ami. Bon matin, ouais, ça va bien. Oui. Bon. Bonne semaine de relâche. Oui. C'est pas la relâche pour toi? Mais... moi, c'est pas la relâche souvent dans mon cas. Non, c'est ça. Pas grave. J'aime beaucoup ce que je fais. Tu sais que c'est un plaisir, c'est une particularité. C'est pas le mot que je cherche. Je me trouve Privilège. Voilà que je cherchais. C'est un privilège pour moi d'animer cette émission-là que j'aime bien. Puis de parler à autant de gens. Écoute, 13 anniversaires ce matin. Ben oui, c'est super. Donc, ça veut dire que les gens sont de plus en plus nombreux. Porte attention à ça, oui. On n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de sport. Exact. Ben oui. D'abord, on commence avec l'Everest. Oui, c'était le début des séries éliminatoires là, dans la Ligue Junior 3 là, du Québec. C'était... dans la série Ron Robin là, qu'on a parlé, défaite hier là, de l'Everest 5-4. J'avais dit Ron Robin. Ron Robin, oui, en tout cas. Comment m'en souvenir? Ça se ressemble, mais c'est ça, on a défaite hier, mais bon, là, on y va au cumulatif des points, donc on peut faire fausse route, là, c'est la première partie, 5-4 quand même, c'est bon. Peu importe le pointage, on va dire, là, quand une défaite, c'est une défaite, mais là, dans le fond, on a la chance de se reprendre. Là, il reste encore 5 parties, si je ne me trompe pas. Il joue mercredi soir, là? C'est ça, ici à Montmagny. Oui, je pense que c'est ça. Je vais probablement passer voir le match là, à 7 h. C'est un mercredi, ça vient du bon sens. Puis après ça, on va se déplacer justement à l'extérieur là, pour le week-end. Cette défaite-là, Alain, fait quoi là, pour l'Everest? Là, ça veut dire qu'il ne faut pas trop... C'est ça, hein? C'est un cumulatif des points parce que ce sont les 8 premiers, là, justement, là, qui se classent pour la deuxième série, là, 4 de 7. Donc, c'est ça. Faut pas c'est comme si... C'est pas un point que ça prend, c'est 2 points. Oui, c'est ça. Mais faut pas on peut faire fausse route, là, un match, là, mais ça dépend. Donc, il faut faire attention, justement, parce qu'il y a 4 équipes qui ne se classeront pas. Donc, on espère être de ceux qui vont être dans les 8 premiers. Bien, comme j'ai dit, là, on va jouer une autre équipe pour le prochain match là, de mercredi. Mais bon, c'est pas l'élimination complète, c'est juste une défaite, là. S'ils perdent mercredi... Ça continue, il y a encore. Oui, ça continue, mais c'est ça. Donc, ça serait peut-être bien, là, justement, là, d'aller, je pense que c'est Granby, si je ne me trompe pas, qui viennent. Dans la nouvelle ce matin, je pense que c'est Granby. On l'a annoncé tout à l'heure. Oui, c'est ça. OK. Et aussi, Simon Olivier, qui est nommé entraîneur-chef de l'année. Ben oui, c'est ça, je viens d'apprendre ça, là, ça fait pas longtemps, en fait, mais oui, c'était une belle nomination pour Simon, qui comme je mentionnais à Jean tout à l'heure, c'est ça, c'est un gars que oui, j'ai connu, là, je jouais un peu avec lui, contre lui, là, dans les ligues seniors et tout ça, justement, là, avant de faire dans ma période de transition, si on peut dire, puis c'est un gars qui est passionné de hockey et tout ça, puis s'il l'a démontré, là, justement, il a pu, justement, bien entourer en fait, c'est un beau geste, une belle récompense pour lui, mais je pense que c'est ça, comme il l'a mentionné, c'est un geste là, pour l'organisation et tout ça. Bon, un beau cadeau pour toute l'organisation, les gens qui sont en arrière en place. Surtout pour la première année. Bien, c'est ça. Donc, on était en 5e, 6e, on a fini 7e position. Mais il reste que oui, c'est un bel honneur individuel pour lui et en même temps pour l'organisation de Montmagny, tout ça. Puis bon, là, toute l'organisation, les gens qui sont impliqués dans l'Everest. Et puis je pense aussi qu'on a des récipiendaires au niveau de certaines bourses d'études. Là, alors c'est le fun aussi de voir ça, que oui, justement, on concilie le sport, le hockey et en même temps, les études. Tellement important, les études. C'est ça, c'est sûr, faut pas perdre le focus de tout ça. Hein, c'est justement, là, donc c'est des belles récompenses pour ces jeunes-là aussi, là, qui se méritent là, des efforts et puis que en fait, ça se trouve être payant pour eux, pas nécessairement en termes d'argent, mais payant pour eux, donc de bien s'investir dans le côté des études aussi. On a une entrevue justement avec cet instructeur. Jean, on peut la présenter? Bonjour et bienvenue à ces commentaires d'après-match. L'Everest cet après-midi qui s'incline par la marque de 5-4 en prolongation contre les Cobras de Terrebonne, ici à la Cité du Sport à Terrebonne. Je suis accompagné de l'entraîneur-chef Simon Olivier. On peut dire que c'est quand même une mission accomplie malgré cette défaite en prolongation.
un gros point que l'Everest vient arracher ici à Terrebonne, mais également, on empêche Terrebonne d'aller chercher 3 points s'ils avaient gagné en temps réglementaire. Je pense que c'est des bonnes nouvelles pour l'Everest et votre équipe. Mission accomplie, non, parce qu'on recherchait vraiment les 3 points. Par contre, on a joué une excellente partie. J'ai vraiment senti que les joueurs étaient engagés ce soir. On a bloqué 10 lancers. On n'a pas fait ça de l'année. On était très assidus dans notre travail. Félix-Antoine Leblanc a fait un travail incroyable. Je suis fier de mes joueurs aujourd'hui. Malheureusement, comme tu disais, oui, la défaite en prolongation, mais c'est un gros point qu'on vient chercher. La première période semblait un peu difficile pour l'Everest, mais c'est vraiment en deuxième où les joueurs se sont mis un peu plus à l'aise. Puis c'est à ce moment-là que la partie a changé un peu de côté. Comment vous avez trouvé votre équipe de ce côté-là, avec une première partie pour certains dans le match d'après-saison? Comment vous avez trouvé que les joueurs ont géré leurs émotions? En première période, je pense qu'on était flat, si je peux me permettre l'expression. On les regardait beaucoup jouer. Et puis, je sentais qu'on était un petit peu nerveux également. Donc, après le premier entraque, on s'est parlé. Puis, tu sais, l'important dans tout ça, c'est d'y croire puis d'avoir un but. Et aujourd'hui, comme je viens de dire aux joueurs, non, on n'a pas remporté la victoire, mais c'est un gros point qu'on vient chercher à Terrebonne. Olivier Pouliot qui récolte son premier but avec l'équipe. Je pense que ce joueur aussi était incroyable ce soir. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment satisfait de son jeu et de la chance de pouvoir l'avoir avec l'Everest pour cette fin de saison? Bien, c'est un joueur qui fait partie de notre futur, qui est dans nos plans. Alors, il est très heureux d'être ici. Nous, on est contents de l'avoir. C'est un jeune de 17 ans qui a déjà l'Everest tatoué sur le cœur. Puis, on est content de sa partie aujourd'hui. Il a bien fait ça. La prochaine partie, c'est mercredi contre Lino Koda Granby à Montmagny. Est-ce qu'on s'attend à peut-être une ou deux pratiques avant cette partie-là pour tous les joueurs? Oui, on va s'entraîner mardi. Demain, ça va être repos. On va s'entraîner mardi, puis on va jouer mercredi. Mercredi, il n'y aura aucune partie de facile. C'est vraiment... on en parlait durant la saison régulière. En finissant 7e, naturellement, on doit affronter les 6 premiers. C'était donc les commentaires de l'entraîneur-chef Simon Olivier. On vous souhaite un bon retour à la maison. Merci. Alors, pour donner le crédit à cette entrevue, on ne sait pas c'est qui l'intervieweur, mais c'était sur la page Facebook de l'équipe l'Everest. Donc, je donne le crédit à eux pour cette entrevue. Merci. Puis moi, je trouve ça le fun de pouvoir présenter ce genre d'entrevue-là parce qu'on ne pouvait pas être présent, mais aussi de Simon Olivier, qu'on vient de voir, qui est l'entraîneur et qui a été nommé entraîneur-chef de l'année. Ben quand même, comme première année, c'est un bel exploit, là, justement, là, de pouvoir récompenser là-dessus. OK. Tu voulais apporter une correction concernant les séries? Non, c'est correct? Non, ça okay, va. Oui, on est correct dans on est correct. On va y arriver. C'est lundi, hein? Maintenant, vous vous souvenez, la semaine dernière, parce qu'à chaque semaine, je demande à Alain de nous faire une prédiction sur les matchs à venir du Canadien. Donc, victoire, il a prévu une victoire contre New Jersey. Ils ont perdu 2-1. Il a prévu une victoire contre Détroit. Ils ont gagné 8-1. Ça a été une victoire. Un petit dégelé, oui, c'est ça. Prévu une victoire contre les Rangers de New York. Victoire de 4-2. Il a prévu une défaite contre Pittsburgh. Ils ont perdu 5-1. Ça veut dire que tu en as 3 sur 4. Pas pire, hein? Ouais. Pas pire, 75%. Écoute, est-ce qu'on doit penser à chanter « na 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 » ou encore est-ce que tu parles... Ça va, c'est dur, là. Là, la défaite contre Pittsburgh a fait mal, oui. Mais celle contre les New Jersey a fait mal aussi. Ouais. Ça fait mal. C'est tellement serré que toutes les défaites font mal. En fait, le Canadien, oui, il n'aurait pas dû échapper le match là, à New Jersey, c'est sûr. Mais là, hier, en fait, là, Columbus, eux autres aussi, ont perdu un match qu'ils auraient probablement dû gagner aussi. Mais c'est pas drôle de pouvoir compter sur les défaites des autres pour être capable de se monter au classement. C'est ça. Mais heureusement, oui, effectivement, oui, ça peut arriver que des fois, la malchance des uns fasse notre chance aussi. Donc, ça vient le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Oui, c'est ça. Donc, ça vient un peu compenser, justement, la défaite là, de début de semaine de lundi passé contre les Devils, justement.
justement. Donc, c'est ça, parce que là, oui, on est à 2 points. Puis là, je pense qu'il y a une ou deux équipes qui ont 2 matchs en main sur le Canadien. Ça peut faire mal aussi, justement, parce que ça devient des matchs de 4 points. Là. Donc, ça va être probablement une lutte là, jusqu'à la fin. Il reste 16 parties pour le Canadien. Donc, environ, là, c'est ça, là, entre 15, 16, 17 matchs là, en général pour toutes les équipes. Le Canadien qui part en voyage là, justement là, dans l'Ouest là, demain mercredi, jeudi, vendredi, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être encore déterminant pour eux. Là. Faut y aller quasiment un 2 sur 3 là, pour vraiment avoir la chance justement de rester là, en compétition pour les séries. Écoute, moi, comme on dit, si la tendance se maintient, je pense qu'ils vont être là. J'aimerais bien, dans le fond, en tout cas, pour eux et pour tout le monde. En tout cas, moi, ma prédiction, c'est qu'ils vont être là, mais ça, on ne sait pas. Hein, écoute, je ne veux pas être prophète de malheur, là, mais contre Pittsburgh, 3-0 dans les 10 premières minutes du match. Là. Ouais. Est-ce qu'ils ont le poids? Est-ce qu'ils ont l'équipe pour être capable d'affronter des équipes comme Pittsburgh? OK, Pittsburgh aussi a de la difficulté à vouloir ou à pouvoir rentrer dans les séries, mais on a vu que quand Crosby décide de jouer, ça fait mal. C'est sûr que oui, c'est un leader incontesté. Là, je veux dire, c'est sûr que lui, Malkin, justement, si deviennent encore un peu plus focus ou concentrés à la tâche, là, c'est sûr que c'est des joueurs, des piliers là, qui peuvent faire une différence, là, qui peuvent changer des matchs. Peut-être une mauvaise sortie là, de première période. En fait, ça s'est passé dans les 9-10 premières minutes. Oui, c'est ça. Je pense que peut-être malchance, mauvaise préparation de Carey Price, peut-être qu'il n'a pas été à la hauteur, là, définitivement. Mais ça peut arriver, des mauvais buts, quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'on aurait alloué peut-être un but au lieu de 3, ben là, ça change complètement le match, mais il y a un paquet de raisons, un paquet de facteurs, mais peut-être que là, justement, il n'était pas au sommet, là, quand la rondelle a tombé sur la glace, il n'était pas nécessairement peut-être à 100%, ce qui a été coûteux, mais bon, c'est des choses qui arrivent, là, en tout cas, donc... On peut pas... On dit c'est cliché ce que je veux dire, mais ça se passe à la glace. Hein? Bien, c'est ça. C'est effectivement, des fois, on a des retours, des déviations qui sont favorables pour nous. Hein? Des fois, on en a qui sont contre nous. Et là, en tout cas, bref, peut-être effectivement une mauvaise sortie de la part de Carey là, dans la première moitié de période là, de la première, puis ce qui a été coûteuse là, par le fait même, parce qu'après... Le Canadien s'est pas mal débrouillé, mais bon, c'est ça. Ça arrive pas. Des fois, tu vas rattraper tu vas rattraper le pointage. Des fois, tu n'auras pas l'occasion, ou des fois, ça ne donnera pas tout le temps, mais c'est ça. C'est le sport, ça joue sur la glace. Hein. Cette semaine, ils jouent contre Los Angeles demain, je crois? Oui, demain soir à Los Angeles, jeudi à San Jose et vendredi à Anaheim. Donc, c'est... Et tu prévois quoi? Je vais prévoir une victoire demain contre les Kings, une victoire demain, probablement une défaite à San Jose et une victoire à Anaheim. Donc, ça veut dire qu'ils resteraient à peu près comme ils sont là? Tout dépendant de Pittsburgh, tout dépendant de Columbus aussi. C'est ça. Quand on début de notre entrevue, notre entretien avec le Canadien, c'est ça, je mentionnais, il faut au moins qu'il reste encore au moins un 2 sur 3. Donc, je pense que si on maintient ce rythme-là, jusqu'à la fin, puis il faut pas... là, justement, je voyais qu'il y avait 4 victoires depuis le 9 février ou le 2 février. 4 victoires dans les 11 dernières parties. Fait que là, on a baissé un peu de rythme, mais là, il ne faut pas, justement, 2 sur 3 dans ce voyage-là. Ça serait ce que j'entends comme commentaire, c'est qu'ils sont beaucoup plus intéressants à regarder cette année que l'an passé. Ah oui, tout à fait. On ne connaît pas l'issue de la saison. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus intéressant à regarder jouer les Canadiens cette année que l'an passé. C'est un contraste, là, c'est un changement, c'est sûr, avec l'apparition là, des Domi, Drouin qui a bien figuré. Domi, c'est en tête du classement, on ne s'attendait pas à ça. Oui, vraiment pas. Donc, lui non plus, je pense pas que ça n'attendait. C'est une belle surprise pour le Canadien.
pour justement Max Domi, pour l'organisation en général, et justement à l'arrivée aussi d'un Tatar qui a pris la place à Pacioretty, que lui, justement, ça a bien tourné aussi pour lui. J'étais un petit peu sceptique au début de le voir, mais bref, en tout cas, on le connaissait pas et tout ça, mais je pense que lui aussi a bien figuré en général là, pour le Canadien, puis effectivement, là, c'est un... C'était pour Bergevin de bons échanges. Pacioretty, on n'entend pas parler beaucoup de lui. Il est à Vegas. C'est ça. Plus souvent au casino, non? Non. Ben là, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est sûr que là, c'est moins médiatisé là-bas. Sûrement que peut-être il en parle un peu plus. Est-ce qu'on le surveille un peu, voir quelque chose de performance cette année? Je ne sais pas. En fait, non, j'ai pas. Peut-être que. On a moins d'intérêt à le suivre. Oui, c'est ça. C'est quand même un bon joueur. C'est ça. Mais... C'était un risque probablement calculé de Bergevin. Mais de laisser partir un joueur de la trempe de Pacioretty, c'était audacieux un peu. Oui, exact. Mais dans le fond, puis Marc Bergevin disait cette semaine, il dit « Je vais toujours être critiqué ». C'est sûr, parce que, tu sais, tu fais des bons... Tu penses faire des bonnes échanges, des bonnes transactions ou des bons rappels des gars, des mineurs ou quoi, puis bon, des fois, ça tourne bien, des fois, ça tourne pas bien, puis... des fois, tu as des surprises. Hein? C'est ça, Max Domi qui aurait dit que justement, là, il serait premier marqueur du Canadien. Il y avait 9 points l'an passé. Ben, c'est ça. Puis je pense qu'il y avait 4 buts en filet désert là-dessus. Là, fait que sur ces 9 buts de marquer, fait que c'est quand même vraiment, c'est comme je dis, lui-même, ça n'attendait pas. Mais c'est une belle surprise. Et en général, c'est ça. Là, soit-on, en tout cas, peut-être pour là, justement... l'organisation, puis les partisans du Canadien qui puissent justement là, se poursuivre sur cette lancée-là jusqu'à la fin de la saison. C'est la fin des échanges. Là, c'est terminé. On ne peut plus échanger les joueurs. C'est ça. Lundi, le 28 février, lundi dernier. C'est ça. Est-ce que tu es surpris ou te serais-tu attendu à d'autres... Est-ce que Bergevin bouge plus? Non, je m'attendais... Je pense qu'il l'avait dit. Parce que ouais. Ce sont des joueurs peu connus là, qui ont échangé. Là. Il l'avait dit, non, et j'aurais pas cru, justement. Tu sais, bon, ton équipe est positive, est favorable, t'es en... C'est plus difficile maintenant, là, avec les situations de contrat. Plusieurs ont dans leur... il y a des clauses de non-échange, là. Non-échange, c'est ça. Il y a ça. Il y a tout ce qui est la partie salariale maintenant. C'est plus comme avant, il y avait beaucoup de similarités entre des joueurs et tout ça. Le niveau contractuel, c'était pas compliqué, c'était plus facile. Maintenant, là, lorsque tu veux faire un échange, il faut que tu valides avant, là, justement, au 2e ou au 3e étage, au niveau contractuel, qu'est-ce qui arrive et tout ça, parce que, bon, à un moment donné, là, tu perds la trace, mais je pense qu'il y a plus une décision financière qui s'est établie avant. Puis, en tout cas, les motifs sont là. Il y a 2 facteurs. T'sais. Avant, tu voulais améliorer ton équipe, tu ne posais pas trop de questions au niveau contractuel parce que les gars, ça se ressemblait beaucoup. Maintenant, il y a des écarts de revenus et tout ça, donc c'est à considérer. C'est vraiment une décision d'affaires aussi, là. Mais bon, il reste que c'est du sport, on s'entend, là, surtout avec la signature d'un joueur de baseball là, de 300 quelques millions. 13 ans pour je ne sais pas combien de millions. Là. Donc, c'est ça. Ça là, les équipes font de l'argent pour être capables de se permettre. Ben c'est ça. Puis là, ça, c'est un autre débat, une autre question, mais c'est des droits de télévision, c'est tout ce qui est relié, j'essaie de chercher le mot en français, mais tout ce qui est les ventes croisées là, de souvenirs, de ci, de ça, c'est tout ce qui peut être vendu en ligne et tout ça. En tout cas, bref, c'est beaucoup de choses là, en jeu. Là. Donc, le Canadien joue contre Los Angeles cette semaine, San Jose et Anaheim. Et notre ami Alain prévoit 2 victoires sur 3. Alors, c'est à suivre. Puis, il y aura nos amis là, du Décor Mercier aussi là, qui justement entreprennent une série contre la Pocatière ce vendredi. Ça va être intéressant. Là. Un genre de petit rappel de l'année passée, parce que dans le fond, on va avoir, pour sortir de la division S, ben là, on va aller, ça prend un gagnant, soit le Seigneur ou le Décor. Mais là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, puis c'est toujours la rivalité entre Montmagny et la Pocatière. Donc, on vous invite vendredi soir. C'est à l'Aréna Montmagny, je comprends. Exactement, oui, c'est ça. Okay, on a l'avantage de la glace, justement. Le Décor en a terminé premier au classement général. Fait que ça va être intéressant de voir ça pour la région. Là.
Merci, Alain. Alain Côté, qui est aussi conseiller de la Sécurité financière Liberté 55, que vous pouvez rejoindre très facilement, parce que c'est son cellulaire. 88-997-4189. 88-997-4189, conseiller Sécurité financière Liberté 55. Si vous avez besoin de conseils, c'est le temps, parce que là, on est dans l'histoire des rapports d'impôts. Puis, alors, c'est le temps de faire des placements. Tout à fait. Merci, mon ami. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, Michel. Merci. Alain Côté. Côté sport.